Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière sortie de votre programme, le Journal de la Culture. Vous savez, nous sommes ensemble le lundi, le mercredi et le vendredi, en lieu et place des autres rubriques pour être de commun accord et surtout par souci de fidélité, d'honnêteté et d'étroite collaboration avec les directeurs de publication et les rédacteurs en chef. Nous allons marquer un arrêt, ce sera celui de la revue de presse culturelle qui va nous amener au cœur des tabloïds, des quotidiens. Vous nous rejoignez à l'instant, faites bien de nous rejoindre, prenez le siège qui vous convient. On se retrouve juste après cette transition pour la revue de presse culturelle. Revue de presse culturelle, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, c'est le 119e numéro. On passe de très bons moments ensemble depuis le premier numéro de cette revue qui va nous amener au cœur des rédactions de Jeune Afrique avec des très bons papiers qui tournent autour de l'actualité. Dans ce qui concerne les webzines, on va prendre des nouvelles du cinéma du 7e art avec le www.touawen.com de Fabrice Belocor et plus en bas on parlera encore de patrimoine culturel. Bien évidemment de la route des chefferies exposée du côté du musée de Quai de Branly. Un peu de bollet et surtout DJ Lexus, suite à ce combat qu'il a voulu lancer de la drogue. Il s'infuge, il s'inscrit en compte contre la drogue en milieu du bollet. On parlera aussi également de Nassis Pokam qui à l'heure actuelle se trouve du côté de l'IFC Antenne de Yaoundé pour un spectacle show. Et on fera un tour dans notre webzine Focus Media où Thierry Edjengue a prêté sa plume pour des inaugurations, des bâtiments qui portent des noms, des figures qui peuvent intéresser la nouvelle jeunesse. Et enfin, Cameroun Tribune. Allez, on va ouvrir cette revue de cette 119e numéro justement avec le quotidien de Le Jour, le quotidien blanc de Aman Man s'intéresse dans sa page culture à la nouvelle voix de l'afro-pop au Cameroun. Retenez bien son nom. Il s'agit ici de Jessie Elsar Alma au Cameroun pour son spectacle prévu le 15 avril prochain. C'est au laboratoire de musique de Bastos, la chanteuse franco-camerounaise âgée de 25 ans propose aussi un univers métissé riche de sonorités africaines. Un article qui a été retracé ici par le stagiaire Ilé Sopo Ama Baka et qui vous présente non seulement ce visage et surtout vous donne déjà le rendez-vous qu'il faudra prendre pour ne pas manquer, aller à la découverte de celle-là qui va vous apporter, qui va vous transporter dans son univers, un univers assez dansant, un univers où elle va vous raconter comment est-ce qu'elle réussit à gérer son registre musical en y associant des sonorités locales et ce qui vient d'ailleurs, c'est à retrouver dans l'apparition du quotidien Le Jour. On reste toujours dans Le Jour avec cette fois-ci et cette actualité dont je parlais à l'oreille de mes propos. Vous avez certainement reconnu le visage, même s'il a la tête baissée. Nassis Kwakam fête ses 60 ans de conneries. Oui, j'aime bien ces mots. Littérature humoriste a regroupé en 144 pages les sketchs les plus marquants de sa carrière. Et a-t-il dit, je cite, « J'apprends vite Harry, dédicacé le 5 avril dernier du côté de Yaoundé. C'est à retrouver en page 2 de l'édition du jeu du 3646 du vendredi 9 avril. Et c'est Marie-Laure Bonan d'ailleurs qui signe cet article. Je vous le disais, il est en spectacle actuellement du côté de l'Institut français Antenne de Yaoundé. C'est un ouvrage que je recommande. Et puis vous avez reconnu un visage très connu issu du secteur de la culture. Il s'agit ici de François Bingono qui certainement a apporté une plus-value à cette œuvre unique et surtout comique. Je vous invite certainement à lire. Vous vous rappelez qu'il a quand même des expressions qui sont assez populaires, telles celle du député et celle aussi de cet échange-là entre un député et son fils qui vit à l'étranger. Un très bon papier que je vous recommande. Dans Le Jour, d'autres articles, on en parle et cette fois-ci, c'est en colonne. Il s'agit ici de Sita Ngoumou, peintre de l'espoir. Vous allez sans doute deviner, il s'agit ici de l'art plastique. C'est en colonne et c'est d'ailleurs Elsa Kane
très belle plume qui signe cet article dans un stylo de carnet de voyage, image innée de sa première exposition solo au Cameroun. On vous présente alors ce visage-là, surtout de cette actualité qui tourne autour de la culture allemande et la culture camerounaise. Un papier que vous voyez, j'ai agrandi pour vous ici parce que voici toute la page, j'ai agrandi ici pour vous en colonne où on vous présente alors ce visage, juste à vous dire, retenez ce nom, c'est Sita Ngoumou, le peintre de l'espoir, et surtout un très beau visage lorsque vous savez que lorsqu'il s'agit des arts plastiques, ils sont très souvent mis en écran, ou bien lorsqu'il y a une actualité pareille, on en parle souvent mais pas moins, mais lorsque le quotidien, le jour, s'y attelle pour discuter également pour vous présenter des visages, c'est un papier que je vous recommande et surtout de quoi ouvrir le journal. On va quitter le jour et rester toujours dans les quotidiens cette fois-ci avec le journal de Feu Puce Diawé, le messager, dans sa page culture qui s'intéresse justement à ce phénomène. C'est DJ Lexus qui milite pour un bolet sans stupéfiant. Tels sont ses propos, auteur du mouvement Sauvons nos petits. Le bolet, ce n'est pas de la drogue, a-t-il lancé il y a quelques jours. L'artiste se veut désormais comme l'artisan de l'émancipation de ce rythme musical qui sombre de plus en plus dans l'apologie de la consommation des stupéfiants et d'autres dérivés qui contribuent à ternir davantage son image, l'image du Mbolé. Un très bon papier que je vous le recommande, surtout que c'est un peu une sorte d'autopsie que Jacques Armel Foncam qui signe cet article a voulu nous présenter ici. Et plus bas, vous avez justement la petite biographie qui est pratiquement dans les moins de 500 signes, moins de 500 signes, créateur du tube, artiste pluridimensionnel, on vous le présente alors et on donne aussi également les raisons pour lesquelles il décide d'aller en contre face aux stupéfiants, assainir justement le milieu, les propos très bien prêtés ici là vont dans cet article et fait également bouillir le Cameroun à l'international, loin de ses préjugés et surtout de ce constat qui a été fait par DJ Lexus. On va l'accompagner dans ce combat, surtout qu'on rappelle que Visley Magloire est d'ailleurs le président du festival, du concept, hein, du projet, si vous le voulez, intitulé Jeunes sans drogue, pourra aussi apporter son expertise, mais en y attendant d'y arriver, je vous invite à parcourir les colonnes du quotidien, le messager de ce papier qui est à retrouver en page culture de ce numéro. Et puis, on reste toujours dans le messager, cette fois-ci on va quitter le monde du Mbolé pour nous rester toujours dans celui de l'art musical en vous présentant alors son nom, Léo NG, le retour du fils prodigue, connu pour la plupart à travers son hit Popo. Le 11 mars dernier, l'artiste revient alors sur sa dernière trouvaille intitulée Fais le pas. Vous pouvez d'ailleurs voir l'image ici qui a un lien direct avec notamment sa page avec son clip, oui, avec son clip. Ce digne fils originaire de la région de l'ouest du Cameroun, précisément de Bonsoir, ne cesse d'impressionner avec son style. C'est d'ailleurs un papier qui a été relayé par les confrères du webzine Culture Ébène et puis le message en a décidé de le ramener sur papier, sur presse écrite. C'est ce genre de collaboration justement que nous souhaitons toujours et ce que nos artistes de la plume puissent avoir. C'est à retrouver dans les colonnes du journal de Feu Puce Diawé. On va quitter le journal de Feu Puce Diawé et nous retrouver alors Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics de Marie-Claire Nana dans sa page culture, une signature de Radiatou Ibrahim, promotion de la femme artiste, les radios communautaires sollicitées. Et ce que nous fait comprendre dans cet article, des journalistes exerçant dans ces médias étaient conviés à un atelier de renforcement des capacités lancé lundi dernier à Yaoundé par la Commission nationale de l'UNESCO du 6 au 8 avril. En effet, il aura été question de former les participants à l'élaboration des qualités, c'est-à-dire des programmes de qualité dédiés aux femmes. Ah oui, ça c'est vraiment rare. Et de leur transmettre des connaissances indispensables à la production d'émissions radiophoniques liées aux questions de femmes artistes et de renforcer leurs capacités. Vous voyez qu'un seul séminaire qui réunit premièrement les acteurs du média et surtout les journalistes et surtout on essaye de faire ce lien entre les acteurs de la communication et surtout ceux de l'art musical y ont pris part notamment à cet événement de grandeur nature, l'éminent universitaire spécialiste des questions de communication François Bingono, chercheur de crypto-communication africaine qui
montrer alors l'enjeu d'accroître le nombre de femmes impliquées dans la production artistique. Un papier très passionnant que je vous recommande pour ceux et celles qui sont artistes, mais surtout qui de plus en plus pourront donner des conseils à la nouvelle génération qui se lance dans ces musiques et notamment à savoir dans les autres domaines, que ce soit celui de la danse, du théâtre ou encore même de la littérature, de la musique. Ce sont souvent des sœurs voisines, c'est à retrouver dans Cameroun Tribune. Dans Cameroun Tribune, un autre article qui aurait pu nous intéresser, c'est le suivant. Il s'agit ici de la dédicace au cœur du pays Haoussa, un jeu de mots qui va très bien avec la photo. Vous voyez d'abord que la philosophie vestimentaire y est. Le nom qu'il faut retenir ici, il s'agit ici de Souleymane Issa Gaba qui a présenté son ouvrage consacré à ce peuple. L'histoire particulière le 2 avril dernier du côté de Yaoundé. C'est vrai que j'ai pris un extrait ici, j'aurais pu vous présenter ici. Justement, l'ouvrage est publié aux éditions Fricrea. Fricrea il y a quelques mois, quelques semaines si vous le voulez. Victime d'un incendie, mais qui continue toujours à produire. On rappelle que c'était en 2021 que c'est paru. L'ouvrage compte 259 pages. Il s'agit ici d'une monographie qui vient battre en brèche un certain nombre d'idées reçues, c'est-à-dire ici des préjugés, des croyances admises selon lesquelles les Haoussa sont d'installation récente parmi les derniers venus au Cameroun. Pour l'auteur, je reprends ses propos, je cite, « Il est important de combler le vide et d'enrichir encore le patrimoine camerounais d'un ouvrage qui relate l'histoire d'un peuple important sur l'ensemble du triangle national. » Fin de citation. La note de lecture a été présentée par le professeur Paul Abouna, anthropologue, et qui relève également que l'auteur graisse l'anthropologie de l'ethnie Haoussa, un papier qu'on recommande d'ailleurs à tous ceux qui sont fans de littérature, amoureux des lettres, amoureux des belles lettres, et surtout, pourquoi pas, ceux qui font dans l'histoire du Cameroun. Il est important de savoir car des préjugés sont éteints grâce à Souleymane Issa Gaba, un papier d'ailleurs qui est recommandé à tous ceux et celles-là qui veulent découvrir. Merci à Charles Ebodje Timi qui a signé cet article. On va quitter Cameroun Tribune et retrouver alors le webzine Focus Média Afrique qui nous présente alors l'aperçu justement de ces bâtiments qui ont été inaugurés, des bâtiments qui portent les noms selon les noms de ceux qui sont considérés comme modèles. Vous avez vu ici, j'ai agrandi pour vous, vous avez le bâtiment Djali Amadou Aman, prix Goncourt des lycées. Plus bas, bâtiment de Douala Rudolph Douala Mangabel. Et on vous présente alors également un mot sur les listes de personnalités qui ont été choisies. Un bref aperçu du lycée bilingue de Bondongo, situé dans la région du littoral, département du Vouri, arrondissement de Douala, parce que nous sommes à Yaoundé, pardon, de Douala 3e, entre la rivière, le Dende et la station MS Village, ancien Shell. Ce lycée se distingue au fil des années, créé en septembre 2007 sous forme de CS bilingue de Bongo Petit Paris. Il se métamorphose et devient en septembre 2011 le lycée bilingue de Bongo, établissement d'enseignement secondaire général francophone qui va de 6e en terminale et de From 1 and Opa 6. La deuxième partie de cet article que j'ai coupé pour vous ici, c'est justement le titre. J'ai bien aimé le titre et merci encore à Thierry Djengue qui nous a fait parvenir cet article. Le lycée bilingue de Bondongo Petit Paris adopte 3 de ses personnalités comme modèle. Vous savez, depuis un bon bout, cet article sied avec la dernière actualité qui s'est tenue dans un collège de la place ici même à Yaoundé du côté d'un Colbison, de ce principal-là qui a été victime des coups de poignard de l'un de ses élèves. Et bien, justement, parce que la jeunesse est en quête de modèle, la jeunesse est en quête justement de référence dans un lycée. Avoir une idée comme celle-ci, cela est applaudi des deux mains. Il faut féliciter justement ceux qui ont eu cette belle initiative. Il s'agit également des responsables de l'établissement et on le dit, c'était au mois de mars que ça a achevé. C'est une réjouissance pour les élèves de ce lycée. Certainement, on prendra pas un voyage, une excursion pour aller voir comment est-ce que les élèves vivent cela après l'inauguration. On va quitter le webzine Africa Media et nous retrouver alors dans réseau, un lien plus fort et durable. C'est justement
on va dire quoi, la phrase culte de ce magazine web, de ce webzine que vous pouvez retrouver. Voici d'ailleurs le sommet ici. Mais c'est ce qui nous intéresse ici, c'est justement le patrimoine mis à l'honneur et surtout devoir des mémoires, cet article-là qui a été mis en honneur. Allons-y en page interne pour voir ce qui est dit sur cet article que je vous présente. Le devoir de mémoire, une fois de plus encore, la signature mature de Thierry Edjengue, les mémoires tragiques de la déportation des esclaves, très peu abordées en Afrique, et ça c'est vrai, il a fait le constat, absent dans les programmes scolaires, les Africains sont ignorants de ce pan de l'histoire qui pourtant façonne encore le quotidien. C'est pourquoi il est important de saluer ce projet d'une maison afro-descendante de Yaoundé au Cameroun, au lieu symbole qui œuvre à la reconnexion avec la diaspora désireux de, c'est-à-dire de connaître les racines ancestrales. C'est un papier qui prend pratiquement 4 pages et l'histoire par exemple de la maison des afro-descendants que vous pouvez d'ailleurs voir ici en image du côté de Limbé, la spécificité de la maison des afro-descendants, l'exclusivité d'un tel pas réservé qu'au Camerounais, l'initiative serait dupliquée dans d'autres pays, à savoir la République démocratique du Congo. Et puis vous avez ici, on vous souhaite la bienvenue dans ce centre-là, c'est à Bimbia, c'est un centre généralement qu'on recommande, c'est un très bon papier qui tourne autour du patrimoine dans l'objectif de perpétuer la mémoire sobre de l'histoire africaine. Thierry Edjengue a prêté sa plume sur ce papier qu'on recommande à tous la nouvelle génération et surtout l'ancienne génération, parce qu'il y a même parfois des aînés qui ne se retrouvent pas. C'est un papier qui tourne autour du patrimoine culturel à l'heure où l'Afrique, le Cameroun en particulier, réclame justement ce patrimoine. Un très bon papier à retrouver sur www.imag.com, mais sur sa version également web, vous pouvez y aller. Le téléchargement, il est gratuit. On va quitter justement ce magazine et poursuivre avec Events.com. On enchaîne avec le patrimoine culturel, patrimoine, l'Afrique en miniature honorée en France. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques images ici. Le musée des quais de Branly de Chirac abrite depuis le 5 avril dernier une exposition de plus de 200 biens culturels qui retrace la richesse culturelle et plurielle des chefferies de la région de l'Ouest Cameroun. Et c'est d'ailleurs Yannick Noah Mbaga qui signe cet article, en nous présentant ici 3 axes de compréhension qui sont au menu de cette exposition. D'abord, l'organisation, l'ossature des chefferies traditionnelles de l'ère Grassfield, mais aussi également à travers la représentation des rôles des femmes et celui des multiples sociétés secrètes qui sont très souvent mis entre guillemets ou encore en écart, avec au menu également des débats aussi, des actualités qui vont tourner autour de ce qui va être fait du côté de la France. L'exposition a été ouverte le 5 avril pour être plus précis et va se tenir jusqu'au 17 juin. On suivra cette actualité pour vous. D'ailleurs, qu'on vous la représente, c'est à retrouver sur www.events.com qui traite également ceci dans le volet news et marque. Et c'est un papier que je vous recommande et surtout un coup de chapeau à toute l'équipe de la roue des chefferies. On quitte le patrimoine et on évolue. Et cette fois-ci, il s'agit de Touawen. On a quitté juste d'un pas parce que c'est chacun qui a choisi son angle, mais avec cette fois-ci patrimoine culturel camerounais, l'art des hauts plateaux de l'Ouest exposé à Paris. On parlait alors de ces chefferies des Grassfield, mais Touawen, en l'occurrence Fabrice Belocor, lui s'est accentué justement sur les plateaux. Le Cameroun au musée de quai de Branly avec l'exposition des journées dédiées à la mise en avant d'une chefferie en particulier, celle des hauts plateaux, et puis il vous présente alors justement le contenu de ces œuvres. C'est dans le cadre du projet de la roue de chefferie que les objets d'art de la région de Grassfield sont exposés jusqu'au 17 juin. On le disait déjà, un papier à retrouver sur www.touawen.com qui est un site d'information générale. On avance dans notre revue et c'est toujours dans les webzines que nous allons rester avec cette fois-ci du cinéma. Oui, il s'agissait bien du cinéma. First Shot Acte 8, le festival panafricain des films d'école de Yaoundé explore les atouts des nouveaux médias. C'est la thématique de cette édition, la 8e. Le festival des films d'école de Yaoundé se déroulera du 13 au 16 avril. La feuille de contenu du événement a été dévoilée lors d'une conférence de presse à laquelle a d'ailleurs assisté notre collègue qui présentera le 20h, Loïc Nana, donc certainement il va revenir dessus à l'espace du quartier Mozart dans la capitale et placé sous le thème. C'est plus ça qu'il faut retenir ici, le cinéma, les nouveaux médias. Le
Festival africain des films d'école a décidé également de se lancer et on connaît justement déjà les membres du jury. Et parmi les membres du jury, il y a une kyrielle d'activités qui vont meubler également cet événement. On rappelle que des films viennent de l'Ukraine, oui, tenez-vous tranquille, l'Ukraine maintenant qui connaît des moments difficiles, de la Turquie, du Népal, de l'Iran, du Bénin, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Sénégal et bien évidemment du Cameroun. On parle pratiquement de 20 productions reparties, ainsi qu'il suit dans les catégories de fiction. Vous avez également 5 documentaires, 4 espoirs et 8 réalisations du Cameroun contre 12 venus du côté de l'Europe. C'est un papier que vous allez retrouver sur www.touawen.com. Et justement, parmi les membres du jury, quelque part là, son nom va un peu tout m'échapper, on a lu la concert qui officie du côté de Kalak FM en la personne de Larissa Giacomo. Le papier est à retrouver sur Touawen, www.com. On va quitter le monde du 7e art et évoluer dans notre revue justement pour être encore une fois de plus en symbiose avec l'actualité. Violence en milieu scolaire, l'édition de midi, et le collège bilingue Jacques Bernot en cri de guerre. C'est à travers un recueil de poèmes intitulé Cris de guerre contre la violence et les stupéfiants dans les établissements que la préface de cet ouvrage a été rédigée par Monseigneur Bruno Ateba Edo, fondateur du collège bilingue Jacques Bernot de Marois, qui explique alors les contours et les pourtours de cet ouvrage avec un style simple. On l'apprend que les élèves les plus exposés à la drogue sont mieux placés pour écrire un livre. C'est un papier que je recommande non seulement à tous les chefs d'établissement, futurs privés ou publics, car les jeunes en ont vraiment besoin, et surtout lorsqu'il s'agit des témoignages de ceux-là même qui sont passés par là. On insiste sur le fait qu'on parle de stupéfiants, parce que c'est le fait de prendre ces stupéfiants qui amène à ce que ces jeunes deviennent de plus en plus violents. Touawen.com en a fait tout un papier que je vous recommande, et un papier justement dont la préface a été rédigée par le seigneur Bruno Ateba Edo, fondateur du collège bilingue Jacques Bernot de Marois, qui justement dans ce papier explique les différents contours. C'est à retrouver sur ce webzine touawen.com. On avance dans notre revue en espérant que les jeunes vont capter le message et nous retrouver alors sur Jeune Afrique pour qui bien s'informer, mieux décider. Dans sa page culture, nous vous présente alors sur la scène Amine Adjina qui raconte l'histoire de France aux plus jeunes. C'est parti d'une idée. Le metteur en scène Amine Adjina met ses jeunes spectateurs à contribution pour raconter les Gaulois à la Coupe du Monde de 98, un procédé qui permet de démonter en riant un mythe du grand remplacement. Vous savez, il y a les élections qui vont se tenir du côté de la France en ce jour, l'élection présidentielle. À quoi ressemble Angola? Il y a quelques éléments de réponse là. Et plus à côté, la fausse priorité des origines. Et ceci que j'ai pris en gras pour vous, comme aussi ils l'ont fait des quotas. Chaque moment est l'occasion de bousculer les stéréotypes et de genre et d'origine, d'hierarchie sociale, les stéréotypes d'origine et d'hierarchie sociale. Un papier, très bon papier que je vous recommande et surtout qui va avec l'actualité. J'aime souvent cette manière de faire de ces rédacteurs qui savent jouer avec l'actualité. Même lorsqu'il s'agit d'un sujet politique, on finit toujours par le transposer en culture. Cela nécessite une hauteur d'esprit et surtout une maturité et bien évidemment assez de professionnalisme dans ce pays. C'est à retrouver sur Jeune Afrique dans sa version papier, bien évidemment, que vous pouvez aussi retrouver en ligne si vous êtes un abonné. On va avancer dans notre revue. Et bien, vous le savez, les portes du week-end s'ouvrent à vous et c'est le cas avec le numéro 687 de Week-end Sport et Loisirs de la Sopecam qui produit aussi également Nyanga Magazine et un peu du basketball, balle ou rebond pour FAP. Vous avez le point d'exclamation avec des visages qui sont connus justement ce monde et des visages que une concert à la personne de Brendan Boufak pour apporter des éléments de réponse. Et on parlait tout à l'heure de sa dédicace, mais le voici qui se trouve ici également pour ce spectacle qui est en cours à l'heure que nous sommes en train de produire justement cette 119e revue de presse culturelle. Il s'agit ici de Nassis Kokam, les tickets à l'IFC. Et cette édition de Week-end Sport Loisirs vous donne des rendez-vous de tout le week-end qu'il faut déjà noter. On va conclure cette revue avec un grand monsieur pour qui nous avons du respect, monsieur dont l'accueil il y a 24 heures justement sur les plateformes de téléchargement, des plateformes de streaming, de Facebook, de Instagram, mais aussi de YouTube, de Fekafoot TV, qui nous présente alors Samuel Eto'o. Vous pouvez d'ailleurs voir
C'est bien écrit là. Les 500 premières entreprises africaines et plus bas ici, qui est le Cameroun, la fusée Eto. Fusée Eto, le titre, on va dire un titre patron qui sied très bien avec le bonhomme et surtout le monsieur qui est considéré aujourd'hui comme celui-là qui a apporté un changement dans la Fédération camerounaise de football, d'où d'ailleurs cet accueil qui a été partagé par les confrères de FECAFOOT sur les différentes plateformes de ces pages que nous vous recommandons, et il a d'ailleurs été reconnaissant envers la rédaction de Jeune Afrique pour ce numéro de ce mois d'avril. C'est d'ailleurs, on parle déjà aux 300 000, oui, on est à près de 3 000, ouais, c'est 3 000, oui, 3 000 numéros, et qui vous présente alors l'homme, son parcours, et pourquoi aussi comprendre ce titre, c'est-à-dire ce titrail qui sied très bien, La fusée Eto. C'est un papier que je vous recommande, et pourquoi pas ce magazine d'ailleurs que je vous recommande, question de vous occuper très bien pendant ce week-end. Je serais ravi de vous retrouver lundi pour une autre revue de presse culturelle. Merci à Sarmis, merci à Basile, merci à Thierry pour la réalisation exceptionnelle de ce programme, et merci encore une fois de plus à tous les directeurs de publication, les rédacteurs en chef qui nous font confiance. C'est Big News One, c'est le tam-tam du continent. Lundi, on reviendra justement avec la parution de Nyanga Magazine qui a choisi de mettre ses projecteurs sur le directeur général de Big News One, à la personne de NS Obama, et par ailleurs directeur de la communication de la Fédération camerounaise de football, avec à sa tête Samuel Eto'o, comme pour vous dire que tout n'est pas un hasard. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et surtout passez un très bon week-end en lecture naturellement.